Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 16 mars, nous allons parler du royaume de Dieu. Nous allons nous intéresser aux chrétiens de Syrie 10 ans après le début de la guerre, avant de nous tourner vers le Brésil où la situation sanitaire se dégrade. Nous évoquerons ensuite le Mozambique où la population souffre encore des conséquences des 2 cyclones qui ont frappé le pays en 2019. Pour finir avec la réponse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aux représentants des 3 églises chrétiennes dans le contexte du projet de loi séparatisme. Dans un article publié hier sur Info Chrétienne, le pasteur Nathan Lambert mettait en garde contre le piège séduisant du nationalisme chrétien. Citant Jean 18, verset 36, dans lequel Jésus déclare « Mon royaume n'est pas de ce monde », il nous rappelait que Christ n'est pas venu établir un projet politique terrestre ou un État-nation, mais plutôt qu'en tant que chrétiens, nous sommes son peuple, quelle que soit notre nationalité, présents sur terre pour étendre son royaume. Les actualités du jour nous invitent à découvrir des chrétiens qui s'emploient justement à faire grandir le royaume de Dieu. En Syrie, où après 10 ans de guerre, il ne reste que 2/3 de la population chrétienne, découvrez le témoignage d'Ibrahim. Malgré les difficultés de la vie quotidienne, ce trentenaire chrétien est persuadé que sa place est à Alep, afin d'aider d'autres chrétiens à garder espoir. Le rôle de l'Église est d'être sel et lumière au milieu de cette longue nuit, affirme-t-il. Au Brésil, dans différentes villes du pays, les chrétiens se mobilisent dans la prière devant les hôpitaux débordés par la pandémie. Ils sont persuadés que la prière est la clé. Au Mozambique, où 2 ans après avoir été frappé par 2 cyclones, la situation reste dramatique. Des associations se mobilisent pour venir en aide aux habitants du pays. Parmi ces associations, on retrouve Caritas Portugal, l'organisation officielle de l'Église catholique portugaise pour la charité et l'aide sociale. Si Jésus n'est pas venu établir un État-nation sur terre, rien n'empêche les chrétiens de prendre la parole lorsque leurs droits sont menacés. C'est précisément ce qu'ont fait les représentants des 3 églises chrétiennes dans une tribune publiée dans le Figaro il y a quelques jours pour alerter sur le projet de loi pour conforter les principes de la République. Également dans une tribune, le ministre de l'Intérieur vient de leur répondre. Gérald Darmanin affirme que le projet de loi ne menace en rien la liberté des religions. Une affaire à suivre puisque le texte sera examiné au Sénat à partir du 30 mars prochain. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.